Coucou tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à faire un gâteau au chocolat sans beurre. Donc pour commencer vous aurez besoin de 200 g de chocolat, 120 g de sucre. Donc si vous avez pris du chocolat noir, 120 g c'est très bien. Mais si vous avez un chocolat déjà sucré comme du chocolat au lait ou autre chose, vous pouvez prendre 100 g de sucre et ce sera suffisant. Ensuite, on va avoir aussi besoin de 60 g de farine que vous pouvez mélanger avec de la maïzena, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et 3 œufs. Pour commencer, on va préchauffer le four à 180 degrés. Donc on va commencer par battre les œufs. Puis on va ajouter le sucre. Et on mélange. On rajoute le sucre vanillé. Voilà, après 2 minutes, j'ai fini de mélanger. Donc on va rajouter la farine que je vais tamiser. Si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez utiliser une fourchette, ça fera bien l'affaire. Voilà, donc maintenant on est sûr de ne plus avoir de grumeaux dans la pâte. Et on va ajouter notre demi-sachet de levure chimique. Donc voilà. Et je peux garder le reste pour plus tard. Ensuite, je vais mélanger. Donc voilà, une fois que vous avez obtenu une pâte bien lisse, on va s'occuper du chocolat. Donc dans une casserole, on va venir ajouter notre chocolat et on va le faire cuire à feu doux. Alors pour que le chocolat soit plus lisse, une petite astuce, vous rajoutez 2 cuillères à café d'eau. Pour que le chocolat fonde et ne cuise pas, on va venir remuer le fond de la casserole avec une spatule en bois ou une petite cuillère. Voilà, maintenant que votre chocolat est fondu, on peut l'incorporer à la pâte. Bon, si vous êtes comme moi et que vous avez pas beaucoup de biscottos, vous pouvez demander à quelqu'un de plus musclé, en l'occurrence ma soeur. Donc voilà, c'est elle que vous voyez en action. Voilà, maintenant que notre pâte est bien lisse, on peut aller préparer le moule. Et voilà, la seule noisette de beurre de la vidéo est ici. Donc on va juste beurrer le moule pour pas que le gâteau accroche. Donc si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez très bien utiliser vos doigts tout simplement, ou alors un mouchoir imbibé d'huile. Donc voilà, donc on va verser la pâte. Et c'est parti pour le four. Voilà, après 15 minutes, on
Voilà le moment de vérité. Donc voilà, je l'ai sorti du four. Moi je le trouve plutôt joli. Donc maintenant on va attendre un petit peu qu'il refroidisse avant de le démouler pour pas qu'il se casse la figure.